Merci Walid et salutations à tous les auditeurs qui nous suivent de partout dans le monde et sur place en Algérie. Merci à vous. Donc aujourd'hui, c'est un match décisif contre le Nigeria après la qualification contre le Cameroun. Déjà un mot sur ce match contre le Cameroun rapidement et la victoire, la dernière victoire à la dernière minute, mais aussi ce match très important aujourd'hui. Ben déjà, je félicite les Léopards de la RDC pour cette qualification pour la finale de ces barrages face au Cameroun. C'est vrai que le Cameroun sur papier partait favori au regard des précédentes confrontations entre les deux nations. C'est vrai que voilà, il y a eu quand même des éléments qui jouaient un tout petit peu aussi en faveur des Léopards avec cette crise de leadership à tous les niveaux. Au niveau du Cameroun, le Cameroun qui n'a pas connu une très très bonne préparation, buté aussi à certaines absences. Bon, le tout, ça fait quand même que la RDC puisse aborder ce match dans de très bonnes conditions, même si, comme je l'ai dit, le Cameroun était favori sur papier. Bravo aux hommes de Sébastien Desabre qui sont restés solides et qui sont allés chercher la qualification au bout du bout. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce qui peut aujourd'hui leur permettre de bien aborder le match contre le Nigeria parce que c'est une équipe de la RDC qui est motivée collectivement pour aller chercher la qualification face au Nigeria qui, je précise également, est favori sur papier. Le Nigeria favori, mais vous êtes à la recherche d'une qualification. Et on rappelle que la dernière, en 1974, c'est une motivation supplémentaire. Motivant à Walid, puisque voilà, la RDC est passée à côté de cette qualification déjà à domicile contre le Sénégal. C'est une défaite qui est difficile à oublier. Sébastien Desabre est revenu d'ailleurs sur ça lors de la conférence d'après-match contre le Cameroun. Alors que la RDC menait 2-0, nous connaissons tous la suite du scénario. Cette défaite 3-2, alors qu'elle avait besoin d'un nul à défaut d'une victoire. Là, c'est encore un groupe qui veut aller chercher cette qualification avec ce parcours des barrages où il faudrait d'abord arracher un ticket sur le continent, aller arracher également un ticket au Mexique en mars 2026. C'est un peu long, mais c'est également motivant parce que voilà, ils veulent vraiment aller à cette Coupe du Monde après ces longues années d'absence. Mais il faut quand même signaler que le Nigeria, comme vous avez précisé avec Victor Osimhen, le Nigeria arrive en état de grâce avec cet attaquant du Galatasaray qui a signé un doublé face au Gabon. C'est intéressant pour lui et pour l'ensemble de l'équipe, mais en tout cas, moi j'attends une équipe de la RDC qui peut également s'imposer face au Nigeria au regard de sa discipline tactique, de son impact et de son courage, surtout de ce collectif, parce que c'est un mélange des anciens et des nouveaux, les jeunes Noah Sadiki qui arrivent après avoir aligné près de cette titularisation avec Sunderland, qui s'impose de plus en plus au milieu de terrain, avec les vieux roublards comme Bakambu ou encore Chancel Mbemba. C'est un collectif qui est conscient de ce qu'il faut faire ce soir face au Nigeria. Yonovic Mboua, une dernière question. Il faut battre le Nigeria, mais aussi attendre le tournoi intercontinental mois de mars prochain avec la Bolivie, la Nouvelle-Calédonie, une équipe asiatique et deux de la CONCACAF. Il reste encore du chemin pour arracher 2 places supplémentaires pour la prochaine Coupe du Monde. Du chemin pour se qualifier, Walid, c'est un peu ce qui est motivant parce que voilà, ils sont passés à côté de ce qui pouvait être très facile pour eux, la qualification directe au Stade des Martyrs. Je crois que c'est ce qui peut également motiver à ce groupe pour aller chercher cette victoire. On leur donnait pas beaucoup de chance face au Cameroun. On l'a vu sur 90 minutes qui se sont battus, qui pouvaient même marquer, inscrire un but un peu tôt, mais c'est arrivé tard. C'est ce qui est motivant, cette petite victoire, cette grande victoire, courte victoire, mais motivant pour aller leur permettre d'affronter les Super Eagles qui sont en forme. On ne doit pas se le cacher. Ce sera un match très difficile, très disputé. Voilà, tout passera peut-être sur des petits détails. Un Victor Osimhen qui sait comment se créer des occasions, ou encore un Cédric Bakambu qui
attend des balles en profondeur, ce qui n'a pas pu se passer, ce qui n'a pas eu face au Cameroun, peut-être qu'il en aura aujourd'hui si on lui donne des joueurs capables de lui offrir de ballons en profondeur. Notre ami et confrère journaliste de la République démocratique du Congo, Yanovic Mboa, merci beaucoup. Merci Walid et merci à tous ceux qui nous ont suivis.